Salut les amis et bienvenue dans votre émission hebdo. Le Club Hack et le Club Malherbe sont désormais, vous le savez, chacun dans leur camp pour que chaque supporter puisse s'y retrouver. Mais aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Pourquoi? Parce que vous le savez tous, chers passionnés de foot, notre football est en danger, comme tous les sports en France, par la crise sanitaire, par les futures mesures et les mesures déjà prises par le gouvernement. On va en débattre justement et exceptionnellement. On va d'ailleurs ouvrir cette émission Club Hack et cette émission Club Malherbe par cette situation avec deux de nos experts du football dans la région bas-normande, Christophe Lécuyer d'RMC Sport et Adrien Casanova du Courrier Cauchois. Messieurs, bonjour. Tout d'abord, Christophe, je commence avec vous. Vous êtes non seulement journaliste à RMC Sport, mais aussi président d'un club de football en Normandie. Vous sortez, il y a quelques minutes de cela, d'une visioconférence avec la Ligue de football de Normandie. Qu'est-ce qui s'est dit tout d'abord? Bonjour à tous. Alors effectivement, cette réunion ce matin par visio, elle s'est tenue donc à l'initiative du président de la Ligue de football, Pierre Leresteux, qui souhaitait avoir un peu le ressenti des clubs sur ce qui se passe en ce moment. Des échanges qui se sont prolongés durant un petit peu plus d'une heure, un quart. Chacun a pu s'exprimer, donner son ressenti. Il y a un consensus, c'est que la situation est aujourd'hui extrêmement compliquée, même si chacun est suffisamment conscient pour reconnaître que la priorité, elle est évidemment ailleurs. Mais une fois qu'on a dit ça, on parle aussi de foot parce que c'est ce qui nous intéresse sur ce temps d'échange. Euh, D'une manière générale, les présidents de club ont envie de continuer à jouer. Donc, c'est aussi la position de la Ligue et celle de la fédération. Continuer à jouer tout pendant que cela sera possible parce qu'on est conscient que le sport, c'est aussi quelque chose qui permet à chacun de s'évader un petit peu. La pratique sportive, d'une manière générale, c'est effectivement bon pour la santé. Et sans rentrer dans des considérations médicales, pour tous ces facteurs-là, il apparaît important aujourd'hui d'essayer de maintenir tant que faire se peut l'activité sportive. Maintenant, ce qui est ressorti aussi, c'est la volonté des dirigeants de voir une uniformisation au moins à l'échelle de la Normandie. Parce qu'en fait, les directives qui ont été prises aujourd'hui par le gouvernement et plus récemment par les préfets des différents départements, c'est vrai que c'est assez flou et c'est assez compliqué à expliquer à nos différents licenciés, puisque les mesures, elles ne sont pas les mêmes selon que l'on se trouve dans le Calvados, dans la Manche, dans l'Eure, dans la Seine-Maritime ou dans l'Orne. Je vous prends un exemple très concret qui me concerne directement, mais ça vaut pour plein de gens. Cette semaine, évidemment, mes joueurs du groupe premier n'ont pas accès ni au vestiaire ni aux douches. Par contre, samedi prochain, ce même groupe de joueurs pourra faire sa douche parce qu'on se déplace dans un département qui n'est pas concerné par les mesures d'interdiction des vestiaires, à savoir Saint-Lô. Et réciproquement, la semaine d'après, je serai amené à recevoir le club d'Alençon, dont le groupe de joueurs aura eu accès au vestiaire et aura pu prendre sa douche toute la semaine sans aucune contrainte. Mais lorsqu'ils arriveront chez nous, on sera obligé de leur expliquer qu'ils ne peuvent pas avoir accès au vestiaire et qu'ils ne peuvent pas non plus avoir accès aux douches parce que y a peut-être potentiellement plus de risques à ce qu'ils prennent la douche à Vire qu'à Flers, à Alençon ou à Argentan. Donc c'est vrai que voilà, ce qui est ressorti, c'est ça, c'est qu'en fait on a besoin aujourd'hui de clarifier un petit peu les règles au niveau régional parce qu'on sait tous que nos clubs, ils se déplacent tantôt dans l'Eure, tantôt dans la Seine-Maritime ou dans la Manche et qu'aujourd'hui, le fait que les règles ne soient pas les mêmes partout, c'est assez difficile à faire comprendre. Alors, Christophe, vous l'avez dit, vous êtes dans le Calvados. Adrien Casanova, vous avez un éventail encore un peu plus large avec la Seine-Maritime, mais aussi l'Eure, deux départements qui ne sont pas confrontés, comme vient de le dire Christophe, aux mêmes problématiques. Est-ce que en Seine-Maritime, Adrien, du côté du pays de Caux notamment, on est dans le même état d'esprit de vouloir continuer autant que faire se peut? Tout à fait, oui, l'état d'esprit est le même. Les dirigeants que j'ai pu avoir au téléphone ces derniers jours ont envie forcément de continuer. C'est d'ailleurs le sentiment que m'a ressorti Pierre Leresteux après cette visioconférence. Je l'ai appelé, il m'a dit que voilà, les clubs étaient globalement favorables à un maintien des compétitions. Alors après, il faut voir dans quelles conditions, parce que justement, comme le disait justement Christophe, il y a cette utilisation des vestiaires qui n'est pas pareille partout. Donc c'est aujourd'hui justement peut-être le problème majeur de cette pratique du football, puisque oui, on a des arbitres qui arrivent le dimanche qui ne peuvent pas se changer, qui du coup se décident de reporter la rencontre ou des choses comme ça. C'est des choses qui se voient. Donc oui, il y a une volonté unanime de la part des clubs de continuer, mais ensuite il faut avoir une uniformisation
des règles en tout cas et des conditions qui vont un petit peu régir toute cette pratique si jamais elle est maintenue. Voilà, c'est la question. Parce que oui, messieurs, nous sommes aujourd'hui mardi et très probablement, dans les 48 prochaines heures, le chef de l'État, Emmanuel Macron, va s'exprimer, va probablement édicter de nouvelles règles. On ne s'attend évidemment pas à ce que ces nouvelles règles soient plus sympathiques que les précédentes, bien au contraire même. Là, on risque d'aller, Christophe, vers une uniformisation totale et difficile. Oui, évidemment. Alors encore une fois, hein, la volonté des dirigeants de club, c'est de continuer. Maintenant, c'est ce qu'on s'est dit ce matin. Moi, je pense que les mesures actuelles, elles seront à la limite de ce qui est conciliable avec la pratique d'un sport collectif. On y arrive là à cette limite, Christophe. C'est la limite là, tout de suite là. Pardon ? Tout de suite, on y est à la limite déjà là. Ouais, vous savez, le week-end dernier, j'étais sur le terrain. Voilà, j'ai vu comment ça se passait, même en district. Hein, je suis allé voir une équipe de district. Elle n'avait pas accès au vestiaire. Les joueurs se sont changés dans un minibus. Ils étaient une quinzaine à se changer dans un minibus. C'est pas tenable. C'est pas tenable. On enlève C'est pas tenable. On va être honnête. C'est pas tenable aujourd'hui. Non, c'est compliqué. Voilà, c'est pour ça que je veux dire, on arrive à la limite de ce qui est conciliable avec la pratique d'un sport collectif. Donc, en semaine, ça passe encore parce que très souvent, les joueurs, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, ils s'entraînent à proximité du lieu où ils résident. Donc, une fois qu'ils ont terminé leur séance d'entraînement, ils peuvent rentrer chez eux pour faire la douche. Mais le week-end, quand vous faites 2h ou 2h30 de bus, que vous ressortez parfois dans un piteux état après avoir joué sur l'herbe par la météo actuelle, c'est devenu extrêmement compliqué. Donc, soit on met en place des règles sanitaires pour qu'on puisse quand même avoir accès aux vestiaires et aux douches. Mais est-ce qu'elles sont imaginables, Christophe, ces règles ? Franchement, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elles sont imaginables ? Je pense que les dirigeants de clubs suffisamment responsables sont en mesure de les faire appliquer. Maintenant, clairement, je ne suis pas sûr que ça soit dans les priorités du chef de l'État. Et je ne suis pas du tout convaincu que Emmanuel Macron nous dise dans quelques heures, bon, écoutez, on va continuer le sport. Par contre, on vous fait attention, hein, pas plus de 3 ou 4 dans les douches. Non, clairement, je ne suis pas sûr que ça soit la tendance. Maintenant, oui, évidemment, on mesure tous, hein, les uns les autres, les conséquences que pourrait avoir une nouvelle interruption de la saison à ce moment-là précisément. On va y revenir aux conséquences, Christophe, vous allez nous les détailler dans quelques minutes. Adrien Casanova du Courrier Causois, je me tourne vers vous. Vous avez eu Pierre Leresteux il y a quelques minutes de cela au téléphone, le président de la Ligue de Normandie. Alors il n'y a pas de choix de fait très clairement en termes de football, contrairement au basket ou au handball qui eux ont déjà pris des mesures définitives, notamment concernant leurs championnats de niveau nationaux et aussi pour la Ligue de handball, les championnats de niveau départementaux qui ont été régis et donc interrompu à compter d'hier soir par un bureau de ligue. Du côté du foot, on est, j'ai l'impression, dans la même stratégie qu'au mois de mars, c'est-à-dire c'est le chef de l'État qui va interdire le foot et pas le foot qui va s'interdire lui-même. Oui, j'ai l'impression que c'est un petit peu la stratégie qui est choisie. En tout cas, du côté de la Ligue Normandie, on attend que la décision vienne de plus haut, alors soit de la Fédération française de football. De toute façon, il faut être clair, il n'y a aucun pouvoir de la part des ligues envers la Fédération, il faut être clair. Tout à fait, oui. Non. Et puis, je pense que maintenant, on attend aussi ces décisions qui vont être communiquées demain à la suite du Conseil de défense par le président. Et je pense qu'au final, c'est ça qui va dicter la suite des événements. Puisque très clairement, si le président annonce un confinement le week-end, et ben, ce sera la fin des compétitions. Malheureusement, il n'y aura pas d'autres alternatives. Idem, si c'est un couvre-feu en semaine à 19h, ça sera de plus en plus compliqué pour les amateurs d'aller s'entraîner. Donc, ça, de facto, ça entérinera en tout cas la suspension jusqu'à nouvel ordre des compétitions. Donc oui, après, est-ce que c'est la bonne stratégie ou pas de la part de la Ligue ? Peut-être. En tout cas, pour l'instant, ils attendent et on en saura sûrement plus dans les prochaines. Christophe, on va y venir à ces conséquences. On va partir d'un principe simple, c'est comme vous l'avez dit à l'instant, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour que ça s'améliore nettement d'ici 48 heures. Gérald Darmanin, d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, a communiqué dès ce midi pour expliquer qu'il faut, pour les Français, se préparer à des décisions difficiles. Donc on est quand même en train de faire un peu de psychologie à l'heure actuelle du côté du gouvernement. Ça va impacter directement les sports. On a vu que Denis Masseglia, le président du comité national olympique et sportif français, faire une lettre de grand danger, de grand signal d'alarme. Christophe Lécuyer, s'il y a un nouvel arrêt du football, c'est quoi les options aujourd'hui ? Il y a plusieurs options. Et là, je parle autant aux footballeurs qu'aux chefs de club et donc d'entreprise, parce que c'est ça aussi la réalité des choses. Oui, bien sûr. En fait, tout dépend combien de temps on s'est amené à s'arrêter. Évidemment, on imagine aujourd'hui que si on s'arrête maintenant, on voit mal comment on pourrait reprendre avant le début du mois de janvier. Ce n'est que mon avis, mais il est évident qu'on ne va pas s'arrêter que pour 15 jours. Si on s'arrête maintenant, ça semble compliqué de reprendre avant les fêtes, en sachant qu'il y aura de toute évidence un travail de réathlétisation aussi pour les sportifs,
pour les footballeurs comme pour les autres sportifs. Donc il apparaît plus probable, avec beaucoup d'interrogations, encore une fois évidemment, mais que l'on reprenne après les fêtes, c'est-à-dire en début d'année 2021, si tout va bien. Si tout va bien, ça fait combien de matchs ça fait bien 8 matchs. On est à peu près aux alentours de 8 matchs de championnat. Ouais, voilà, oui, voilà, c'est ça. On va être entre 6 et 8, probablement entre les matchs de championnat et les matchs de Par quel miracle on les rattrape? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Le calendrier avait été allégé par la Ligue avec notamment la suppression des coupes régionales. Tout à fait. Donc ça libère déjà quelques trous. On sait aussi, il ne faut pas l'oublier, que tous les hivers, on est confronté à des soucis d'intempéries. Non mais ceux-là viendront s'additionner, Christophe. Ceux-là viendront s'additionner. Alors oui, ou pas en fonction de la date à laquelle on redémarre. Parce que si on redémarre au mois d'avril, bon, j'espère pas, évidemment, je croise les doigts. Si on redémarre au mois d'avril, on a quand même une forte probabilité d'avoir laissé derrière nous les soucis d'intempéries. Si on s'arrête 6 semaines, je pense qu'on s'en remettra, on s'en relèvera. Le risque, c'est évidemment que ça s'arrête plus longtemps ou en termes de reprise. Dans quelles conditions physiques? Faire reprendre les joueurs sur une période hivernale en plus, qui est encore plus compliqué que ce qu'on a pu connaître l'année dernière. Et puis voilà, de manière très, très succincte, mais sur un plan économique auquel vous faisiez référence, Sylvain. Vous savez, quand on s'est arrêté l'année dernière, au mois de mars, les clubs que nous sommes, on avait à l'époque encaissé à peu près 70 à 80% de nos partenariats. Si on s'arrête maintenant, là, à l'époque où on est, les clubs, ils ont encaissé quoi? 20%, 20-25% de leur partenariat, avec toutes les conséquences aussi que cela aura sur nos partenaires, le monde économique, qui souffre aussi, évidemment. Donc, évidemment, il y a tellement d'incertitudes aujourd'hui. Il y a des collectivités qui sont venues en aide aux associations ces dernières semaines, qui ne pourront peut-être pas, elles non plus, le faire 2 fois. Il y a eu des mesures qui ont été mises en place par l'État. Est-ce qu'elles pourront être prolongées aussi longtemps? La fédération a apporté un fonds de solidarité à hauteur de 10 € par licencié. Est-ce qu'elle sera en mesure de le faire une deuxième fois? Oui, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Clairement, il y a de vraies inquiétudes si demain, on était amené à s'arrêter pour une durée indéterminée. Adrien Casanova du Courrier Cauchois, pour faire suite à ce que vient de dire Christophe en tant que président de club de football, vous avez la chance, vous, de toucher à peu près à tous les sports, à peu près à tous les coachs, les présidents ou les dirigeants, quel que soit le sport dans notre région Normandie. La tendance, elle est la même. Il y a un énorme danger à couper les activités tout de suite. C'est comme ça que vous le ressentez aussi? Ou est-ce que les gens sont fatalistes et disent, bah oui, il y a peut-être une priorité à la santé? Je pense que c'est partagé. Alors après, oui, d'un côté, il y a quand même une majorité de gens qui sont aujourd'hui résignés et qui, en fait... C'est plus ça, c'est plus de la résignation, en fait. Oui, c'est de la résignation, parce qu'on voit bien que de toute façon, on a beau... ces dernières semaines, et puis depuis la reprise des compétitions, les gens ont quand même majoritairement respecté les consignes sanitaires. Cela ne suffit pas. On voit qu'en France, comme partout dans le monde, la crise reprend de l'ampleur. La deuxième vague est plus forte, arrive plus vite, avec plus d'intensité. Ça fait peur. C'est aussi pour ça que les gens peut-être aussi sont résignés et se disent, voilà, le sport apparaît au second plan. Mais ça, vous êtes d'accord, voilà, vous qui vivez dans le sport, messieurs, vous, Adrien Casanova, et vous, Christophe Lécuyer, vous êtes d'accord avec ce système de pensée qui laisse penser que le sport est secondaire? Il y a une économie, il y a une société derrière le sport aussi, non, Adrien? Oui, c'est vrai, tout à fait. Il y a beaucoup de choses derrière le sport. Il y a aussi ce volet social, il y a le volet économique, comme vous le disiez, Sylvain. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Après, j'avoue que je n'aurais pas la prétention de dire voilà, qu'est-ce qui est le mieux. Non, mais par rapport aux avis, c'est pas de dire ce qui est le mieux, c'est d'essayer de dépeindre un peu ce qui se passe dans notre région aussi. Dans notre région, oui, les gens en tout cas sont... Ouais, je sais pas comment dire ça, mais je sens en tout cas un petit peu d'abattement de la part des dirigeants de club, pardon. Il y a de l'abattement. Les gens aussi, comme le disait tout à l'heure Christophe, il y a beaucoup d'incertitudes, donc on attend de voir un petit peu comment tout ça va évoluer. La date de janvier, par exemple, il y a déjà des fédérations qui l'ont prise. Je pense notamment au badminton. Ils ont déjà suspendu toutes les compétitions nationales jusqu'au 31 décembre. Est-ce que c'est le choix à faire? Voilà, ça, on va le voir dans les prochaines semaines, mais c'est peut-être une solution, se dire on arrête plusieurs semaines, et puis, ou sinon après voilà, on reprend ensuite en janvier, et puis le côté sportif on le laisse de côté avec une saison blanche pour tout le monde, et puis par contre on essaie de continuer à maintenir un peu d'activité et de lien social pour entretenir aussi le volet économique à côté en parallèle. Ça peut être la solution, mais aujourd'hui j'avoue que j'ai pas assez de recul et je suis dans l'incertitude un petit peu comme les dirigeants. Christophe, je termine avec vous. Est-ce que vous êtes dans la même incertitude qu'Adrien aujourd'hui? Est-ce que vous avez peur tout simplement des prochaines annonces d'Emmanuel Macron?
Ouais, on s'interroge évidemment. Puis, ça y est, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte, c'est ce qu'on disait. Et il y a l'aspect social, parce que le sport, c'est aussi un moyen d'évasion, pas que pour ceux qui le pratiquent, pour ceux qui le suivent aussi. On a tous dans nos associations des gens qui viennent voir les matchs le week-end, des personnes âgées ou moins âgées d'ailleurs, qui viennent partager ces D'où émotions, l'appel du qui viennent, comité national olympique il y a 24 heures bien de ça, sûr, c'est exactement la teneur de cet appel. qui viennent discuter, qui viennent échanger. C'est voilà, c'est les moments où on oublie un petit peu les soucis du quotidien. euh, le sport du week-end, c'est presque une question de santé publique. Certains ont besoin de faire du sport. Ils ont besoin de cette pratique sportive aussi dans leur quotidien. Pour certaines personnes, c'est leur emploi, c'est leur travail. Oui, on peut dire, oui, bon, le sport, c'est pas prioritaire. Mais il y a des gens qui en ont fait leur métier. Il y a des entraîneurs, des éducateurs qui sont salariés dans les structures. Il y a des secrétaires administratifs dans les plus grosses associations. Qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, voilà, oui, évidemment, il y a une inquiétude, même si on comprend qu'évidemment, les mesures qui seront prises s'imposeront à nous. On n'aura pas le choix que de les accepter, mais ouais, ce sera source évidemment d'inquiétude. Comment le sport pourra se remettre d'un deuxième confinement si celui-ci était décidé demain? Honnêtement, oui, il y a matière à réflexion et à inquiétude. Grandes inquiétudes et grandes réflexions. Merci messieurs, il est l'heure d'aller maintenant plonger dans la deuxième partie de cette émission parce que Emmanuel Macron va peut-être annoncer l'arrêt des compétitions, mais il y a en tout cas le sport professionnel qui survit. Et pour commencer, ce club Malherbe est donc plongé dans ce foot professionnel. On change les équipes. Exit Adrien Casanova du Courrier Cauchois et Christophe Lécuyer d'RMC Sport. Place à nos malherbistes patentés, premier rang duquel on trouve Maxime Lenormand de Malherbe Inside. Salut Maxime. Salut Sylvain, salut Julien. Julien Mailleux de SoFoot est également avec nous aujourd'hui. Salut Julien. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bon messieurs, un petit rayon de soleil parce qu'on a vécu à la 92e minute samedi après-midi un petit rayon de soleil, un superbe plat du pied gauche de Jessie Deminguet dans le petit filet de Basilio, le gardien guingampais. 1-0 pour le Stade Malherbe de Caen. Maxime Lenormand, ils ont réagi les Canets tels qu'on l'attendait après la déculottée à Niort? Ouais, je pense que la priorité c'était de retrouver une stabilité défensive après la petite déculottée qu'on avait pris à Niort. Alors il y avait toujours Anthony Weber qui était absent et je pense voilà, la priorité, on l'a vu d'ailleurs, la première mi-temps a été assez timide, ça a été de bien se rassurer défensivement. Onyanga a plutôt tenu son rang. Bon, on en reparlera aussi, mais j'ai aimé les petits nouveaux, là, les JCP qui n'avaient pas joué encore, la première de Mendy aussi. Il y avait globalement quand même pas mal de positifs sur ce match. Une déculottée la semaine d'avant, 6 absents, dont 4,5 pour Covid du côté du Stade Malherbe. Julien Mailleux, on a vu des joueurs sortis de banc, comme vient de le dire Maxime Lenormand, qu'on fait des prestations, ma foi, plus qu'honorables, au premier rang duquel, et on est tous d'accord, JCP en position de milieu de terrain récupérateur, et Prince Onyangé en position de défense centrale. Oui, autant je ne suis pas spécialement surpris par la performance de Prince Onyangé parce qu'il a les capacités non seulement à être physiquement présent, à bien se placer et en plus à savoir ressortir proprement le ballon. Mais par contre, la performance de JCP, en effet, était vraiment très intéressante. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises l'an dernier, il est vraiment un joueur qui peut nous être très utile parce que c'est un profil qu'on n'a pas à Caen, à part lui. On n'a pas de joueur aussi créatif et autant capable que lui d'aller chercher des attaquants d'une passe tranchante de 30-40 mètres. Donc c'est vraiment un profil intéressant et tant mieux s'il est capable de retrouver ce niveau de compétition pour la saison. Alors des joueurs sortis du banc pour être titulaires, d'autres qui étaient titulaires, Bamou et évidemment le buteur du jour, Jessie Deminguet, qui sont eux sortis du banc assez tardivement pour réussir à donner la victoire à Caen. Alors clairement, Pascal Duprat en salle de presse, il était non seulement très content d'avoir gagné, et on le comprend, mais surtout que ce soit son banc qui ait parlé, Maxime Lenormand, il a bien parlé ce banc-là, et j'ai presque envie d'être totalement d'accord avec Pascal Duprat, à savoir, c'est un vrai groupe qui est en train de s'exprimer là au fil des semaines. C'est ce que j'allais dire, Sylvain. C'est la victoire d'un groupe, aussi bien de par les titulaires qui ont débuté, qui n'avaient pas beaucoup joué depuis le début de saison, que par les rentrées des quelques joueurs qui ont parfaitement, qui n'ont pas fait la tête. Deminguet, il aurait pu faire la tête. Finalement, c'est tout le contraire qui s'est passé. Donc ça, c'est plutôt positif. J'ai beaucoup aimé aussi, Sylvain. Julien, tu as parlé de JCP. Effectivement, je pense qu'il va offrir une palette tactique différente avec ses renversements, ses relances propres. Mais j'ai aussi beaucoup aimé l'entrée d'Aliou Traoré. Je trouvais très intéressant, très disponible, très dynamique.
Et j'aimerais bien le revoir peut-être dans le milieu à 3 prochainement. Je pense il peut nous apporter beaucoup. Et puis Yacine Bamou a pas fait une entrée tonitruante, mais bon, il a eu quelques occasions à se mettre sous la dent quand même. Une tête qui aurait pu, assez improbable, qui aurait pu finir au fond. Et puis sur un bon service de cours aussi côté droit, il a sollicité le gardien. Mon homme du Donc, match non, oui, avec Mathieu Billot quand nous avons commenté cette rencontre, messieurs. Alors je sais pas derrière vos écrans ou en Borelli, je sais pas où vous étiez samedi, messieurs. Mais Yohan Cour, quelle qualité dans les transmissions, quel joueur, mais valeur ajoutée plus sur le match de Guingamp, Julien. Clairement, le meilleur joueur du championnat pour l'instant. Des matchs que j'ai vus, le meilleur joueur de Caen, c'est sûr. Le meilleur joueur du championnat, à mon avis. Il change tout. Il est décisif devant. Il est impressionnant. Il est quasiment dans tous les bons coups. Défensivement, il a une énergie clairement, qu'il déploie pour récupérer le ballon. Il est bien athlétiquement. Il est partout. C'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Et en plus, devant, c'est pas pour rien qu'il a été un petit peu replacé dans le cœur du jeu en fin de match. On a pu constater que c'est grâce à ça qu'Caen a ouvert le score, puisque c'est lui qui donne le ballon à Jesse Deminguet. Quelle influence sur le jeu pour ce joueur dont on savait qu'il allait être sans doute très intéressant. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Il est presque la solution à beaucoup de nos problèmes offensifs. J'en parle régulièrement. On a encore beaucoup de mal à se procurer des occasions. Sur ce match-là, on a eu 19 tirs, mais finalement, on n'a pas eu tant de situations dangereuses parce qu'on se contente bien trop souvent de centrer plutôt que d'aller chercher des solutions dans le cœur du jeu. Et ben voilà, la solution, elle est là. Et Pascal Duprat, il faut bien le reconnaître, a eu un très bon coup, un bon coup de nez en faisant ça. Il l'a replacé dans le cœur du jeu. Et aussitôt, on a trouvé une solution dans le cœur du jeu et le but est venu comme ça. C'est pas un hasard et Yohan Cour peut nous, à mon avis, trouver bien des solutions dans les semaines à venir. Maxime Lenormand, est-ce que c'est une victoire de Pascal Duprat ce match-là? Parce que quand on analyse ce que vous venez de faire brillamment, messieurs, les tenants et aboutissants de cette rencontre, il y a quand même un gros coup de patte du coach, quand même. Et dans la gestion du groupe, et dans la gestion. Ouais, c'est vrai, Sylvain. Ouais, je mettrais juste avant un petit bémol sur Yohan Cour au niveau des coups de pied arrêtés. Je trouve qu'effectivement dans le jeu il a été très très bon. Et j'étais un petit peu déçu de la façon dont on a tiré les coups de pied arrêtés. Il y a eu des combinaisons, on a tenté, on adorait tous malheureusement. Moins dans le jeu, hein. Donc bah ouais. Non mais faut être clair aussi. Il peut pas tout faire bien. Voilà. C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais impressionné quand même par sa capacité physique, d'autant que ça faisait depuis mars qu'il avait quasiment pas joué. Il avait pas de club. Donc voilà, bravo à lui pour ça. Et concernant le coaching de Pascal Duprat, oui, à la fois dans les changements, je pense qu'il a bien fait déjà de piquer Jesse Deminguet peut-être en le mettant sur le banc. Je pense que ça a pu lui faire du bien. Assurément. Donc à la fois dans les changements, donc bonne entrée de Traoré, Deminguet décisif, et aussi effectivement comme tu disais Julien, le replacement de Cour dans l'axe qui a fait un grand bien techniquement au Stade Malherbe. Et puis voilà, le positionnement de Jesse P en sentinelle aussi, il était souvent dans le milieu relayeur plutôt l'année dernière. J'aime moins dans ce rôle-là parce que je trouve qu'il manque un petit peu d'impact, mais par contre en sentinelle très 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 intéressant. Donc oui, il faut aussi savoir le dire quand ça fonctionne. Le coaching était globalement réussi. Un vrai bon match de coach en tout cas pour Pascal Duprat très clairement avec cette victoire. Messieurs, cette victoire, elle recèle aussi, alors là vous avez mis tous les bons points, elle recèle aussi une confirmation que j'ai personnellement en voyant les derniers matchs, mais pas dans le bon sens cette fois. Est-ce que notre petit Kylian Ensona prendrait pas un peu le revers du bâton, le revers de la médaille et le coup de bâton après quelques semaines? Analyse de son match, on l'a pas vu là, et ça fait 2 fois. Celui qui veut. Non, on l'a pas vu. Non, c'est clair qu'on l'a pas assez vu. Du moins, on l'a moins vu qu'en début de saison. Après, il a été très bon sur les premiers matchs. Là, on est qu'à 8 journées. C'était pas une critique en soi. C'est un constat qui fait que ça nous amène à dire que c'est normal finalement pour un jeune. C'est normal, il n'y a vraiment pas à s'en inquiéter. Tant mieux, en fait, je pense qu'on apprend autant dans le dur que dans les succès. Tant mieux, je pense qu'il va lui-même trouver des solutions. Pascal Duprat va l'aider à trouver des solutions. Et j'ai envie de dire le fait si on arrive à avoir plusieurs profils offensifs devant qui peuvent apporter des solutions, comme Yohan Cour, comme d'autres joueurs peut-être qui sont amenés à émerger comme Mendy, si on a d'autres solutions pour amener le danger devant les buts, on est encore loin, j'ai encore dit qu'offensivement, il y a encore plein de choses à régler. Mais si ça s'améliore, lui aura nécessairement plus d'espace. Si les autres prennent de la place, lui, il aura le champ libre pour faire parler son accélération, sa vitesse, ses dribbles. J'ai pas trop d'inquiétude à son sujet.
Vas-y, Non, et Maxime. puis ce qu'il faut dire aussi, Sylvain, c'est que les adversaires le connaissent aussi. C'était un jeune qui débarquait, voilà, il était pas très connu et sa pointe de vitesse maintenant, voilà, les défenseurs, je pense, l'appréhendent peut-être un petit peu mieux. Voilà, je suppose que les coachs analysent les matchs à la vidéo, tout ça, donc voilà. Mais moi, pareil, je me fais pas de doute. Il m'a beaucoup impressionné en ce début de saison. C'est vrai que ça fait 2 matchs qu'il est un petit peu moins bien, mais non, non, aucun doute sur sa réussite future. Les Malherbistes, on l'avait dit avant ce retour de trêve internationale, avaient 3 matchs devant eux qui étaient des tests. On peut même en rajouter 2 de plus puisque ce sera la réception de l'AS Nancy et le derby du côté du Havre dans les prochaines semaines. Messieurs, pour l'instant, le test, est-ce qu'il est à peu près concluant selon vous? Il y a un 3-0 en défaite à Niort, il y a une victoire 1-0 contre Guingamp. Et samedi, 31 octobre à partir de 15h, il y a un déplacement au Paris FC. C'est là où je voulais en venir. Julien Mailleux, ce déplacement au Paris FC. Est-ce que vous y croyez pour quand, vous? Oui, il n'y a pas de raison. En fait, pour moi, cette belle victoire contre Guingamp n'a pas changé véritablement le regard que je portais sur Stade Malherbe. Je savais que les 3 buts encaissés au match précédent étaient un peu une anomalie, qu'on allait s'améliorer défensivement. Je savais qu'on aurait encore des difficultés offensivement et on l'a vu. Donc pour moi, c'est une bonne chose d'avoir gagné là. Ça rassure un petit peu sur nos capacités défensives. En revanche, je pense qu'on n'a rien réglé. On a toujours, après 8 journées, on a marqué 6 buts. C'est vraiment pas beaucoup. Donc je continue de penser que oui, défensivement, on a une équipe très pénible à affronter, mais qu'offensivement, on a quand même encore pas mal de problèmes à régler. Donc c'est un match, franchement, oui, qu'on peut aborder assez sereinement, parce que je ne pense pas que ce soit une équipe, c'est un grand rendez-vous, c'est un match qu'on ne va pas prendre à la légère, donc c'est un match qu'on va savoir aborder sérieusement. Par contre, comme à tous les matchs, ça va être encore une galère pour marquer le petit but qui peut nous offrir le nul ou la victoire. Vous le voyez comme ça aussi, vous, Maxime Lenormand? Oui, je pense il faut que Malherbe arrive à confirmer ses plutôt bonnes dispositions aussi à domicile. À l'extérieur, où on est un peu plus en difficulté, mis à part à Rodez. Mais à Rodez, on a quand même souffert en première mi-temps. Après, bon, c'était quand même une équipe d'un calibre inférieur. Allez, je vais avoir un petit peu plus d'optimisme peut-être que Julien sur le match du PFC. Je me dis que peut-être, on pourrait profiter des quelques espaces que vont nous laisser le PFC, vu qu'ils sont leaders, ils sont à domicile, ils vont peut-être aller un peu plus attaquer. Kylian Nsona, la vitesse de Kylian Nsona va pouvoir peut-être justement la faire la différence. Je sais pas. Voilà, ça peut être un paramètre intéressant à prendre en compte. Un bon match contre le leader, vous l'avez dit. C'est un match qui va être attendu, qui va être regardé aussi. Est-ce qu'en prenant des points à Paris FC, Caen va peut-être s'installer comme un potentiel concurrent direct au Paris FC aujourd'hui? Parce que pour l'instant, ça fuit, personne ne le dit, personne ne veut établir quoi que ce soit. Mais quand on regarde la composition du groupe de tête, et en tout cas de la première partie de tableau, pourquoi qu'en n'y serait pas, quoi? Il y a 2 choses. D'abord, l'effectif du Stade Malherbe, à mon avis, oui, est pertinent pour jouer les premiers rôles. Alors la première place, je ne sais pas, parce que ça demande une régularité qui nous est, enfin, c'est peut-être encore un peu précoce de viser une telle régularité sur une saison entière. Je pense qu'on a un effectif qui a quand Personne même. ne l'a aujourd'hui, Qui mis à part recule. le Paris FC, personne ne l'a en Ligue 2. C'est mon deuxième point. C'est mon deuxième point, c'est que le championnat de Ligue 2 cette saison me paraît quand même relativement homogène et d'un niveau assez médiocre, je dirais. Je n'ai pas vu beaucoup d'équipes qui m'ont épaté, à part le Paris FC. Donc je pense que oui, on a clairement un coup à jouer, sachant que si je regarde l'effectif du Stade Malherbe, j'en vois pas beaucoup qui nous sont vraiment Maxime? supérieurs. Ouais, totalement d'accord avec Julien. J'en avais parlé dans les précédentes émissions. Je pense que le championnat de Ligue 2 cette année est assez homogène. On n'a pas de locomotive comme Lorient ou Lens, qui était vraiment. Voilà, Lens avait fait l'année dernière un gros recrutement. Lorient avait fait venir Pélissier. Donc c'était quand même 2 équipes qui avaient clairement affiché leurs ambitions. Là, le PFC, l'ambition première, c'est le maintien. J'écoutais encore les supporters du PFC tout à l'heure. Voilà, l'objectif, c'est d'abord maintien. Et puis bon, après, bien sûr, à voir ce qui peut se passer. Donc non, je pense qu'effectivement, beaucoup d'équipes ont leur carte à jouer, dont le Stade Malherbe, de par son effectif, j'allais dire son public, mais ça, en ce moment, malheureusement, c'est un petit peu compliqué. Mais non, d'accord avec Julien là-dessus, le Stade Malherbe a clairement sa carte à Bon, jouer. messieurs, on va terminer comme on a débuté cette émission en compagnie d'Adrien Casanova du Courrier Cauchois et de Christophe Lécuyer d'RMC Sport. On a parlé des nouvelles mesures gouvernementales de la crise du Covid. Moi, j'ai une question pour vous, messieurs. Julien Mailleux, vous allez être le premier à y répondre. Est-ce que vous pensez, sincèrement, que le football professionnel peut lui aussi s'arrêter? Moi, personnellement, j'y crois pas. D'abord parce qu'il y a de trop gros intérêts financiers en jeu.
Et on a bien vu l'été dernier que les instances européennes étaient capables de tout mettre en œuvre pour reprendre le jeu. Donc, je ne les vois pas renoncer maintenant. Et qui plus est, on a vu l'été dernier qu'ils ont quelque part étraîné des méthodes, étraîné des capacités à faire face à la crise sanitaire. Je pense que eux, alors je sais même pas en fait si c'est si efficace que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de clubs où il y a eu des cas positifs au coronavirus. Mais je pense que eux, on sait comment ils réfléchissent. Je pense que eux sont très satisfaits. Ils ont eu leur fin de Ligue des Champions. Les championnats ont repris. Pour eux, j'ai presque envie de dire qu'il y a un retour à la normale. Je ne les vois absolument pas mettre fin aux Maxime compétitions. Lenormand, c'est votre avis aussi, ça? Est-ce qu'on peut Ouais. avoir un stop en Ligue 1, Ligue 2 en France? Non, bon après je vais pas faire de prédiction Ah non bah plus, si, mais vous êtes je là suis pour plutôt ça, les gars. du... Vous en faites en matière de foot, il faut en faire en matière de crise sanitaire. Là, c'est obligatoire. Non, non, mais je suis plutôt de l'avis de Julien aussi. Je pense que on a l'air de se diriger en plus vers un confinement, mais un petit peu light dans le sens où on pourrait toujours aller travailler. Les footballeurs professionnels font leur travail en allant jouer au foot, donc je vois pas pourquoi on arrêterait les compétitions de ce côté-là. En plus, les joueurs sont régulièrement testés, ils sont très bien suivis. C'est des jeunes hommes qui sont en forme physiquement, ils n'ont pas de danger particulier. Est-ce que Ça ça peut arriver, on sait revêt, jamais. Julien et Maxime, est-ce que ça revêt une importance particulière sur le plan social que le foot continue au plus haut niveau pour les gens qui, eux, seront chez eux? Julien ou Maxime? Celui qui veut. C'est quand même compliqué à dire. Social, est-ce que de toute façon, visiblement, les gens n'iront plus au stade, donc de ce point de vue-là, pas vraiment. Euh, Il y a plein de facteurs qui font que je ne suis pas sûr que les gens suivent autant le football à la télé qu'avant. Déjà parce que il y a plein de gens, on peut lire quand même pas mal de témoignages à ce sujet. Il y a plein de gens qui ont un peu le bourdon en regardant des matchs avec des stades vides, et d'autre part, en plus, on connaît tous les problèmes auxquels fait face la nouvelle chaîne Téléfoot. Ils n'ont pas du tout assez d'abonnés, et j'ai vu hier des chiffres passer comme quoi il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas pris d'abonnement cette année par rapport on va dire, le nombre total d'amateurs de foot. Si on prend le pourcentage de gens qui avaient un abonnement l'an dernier, qui en ont un cette année, le chiffre a pas mal évolué. Et le pourcentage de gens qui ne veulent pas, vraiment, qui émettent le souhait de ne pas s'abonner, on va dire presque en rébellion au système de diffusion du foot aujourd'hui, s'est élevé. Donc, à mon avis, je suis pas sûr que le football joue vraiment ce rôle social. Les stades sont vides, je vois pas comment ça Maxime, pourrait être le cas. êtes-vous d'accord avec Julien? Ouais, je crois que tout est dit. Alors après, il faudrait voir quel est le pourcentage de gens qui vont peut-être aller chercher des streamings pour poursuivre les matchs malgré tout. Mais bon, moi personnellement, ça m'affecterait que le foot s'arrête. J'aime ça, mais effectivement, comme dit Julien, compliqué, avec tous les problèmes liés à la nouvelle chaîne. Donc, je sais pas trop ce que ressentent les gens. J'avoue que j'ai un petit peu du mal à sonder les cœurs et les reins. Voilà, moi, je sais que ça m'affecterait parce que, en plus, l'équipe est sur une bonne Il dynamique voit les et intérêts. voilà, ça me fait En fait, il plaisir. voit les intérêts. Mais non, faut pas le dire tout de suite. Non, pas tout de suite. Juste C'est ça, attendre c'est qu'on ça. batte le Voilà, PSG, voilà, qu'on voilà, soit deuxième. voilà. Après, on peut... Non, mais Non, mais ça fait. Non, voilà, mais c'est sûr que bien quand ça évidemment, tourne on mieux. est tous du même avis parce que on n'a pas envie que tout s'arrête non plus, et on est tous dans la même veine. Merci à vous deux, messieurs, d'être venus faire de vos voix et de vos capacités d'analyse ce Club Malherbe un petit peu spécial, vous l'aurez compris, avec les futures annonces gouvernementales. Merci à vous, Maxime Lenormand de Malherbe Inside. Merci à vous également, Julien Mailleux de SoFoot. Prenez soin de vous afin que l'on puisse éradiquer au plus vite cette pandémie. C'est le message que tout le monde doit faire passer. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine évidemment pour parler de foot avec vous. Salut.